Bonjour à bord. Qui ne connaît pas la syphilis? Cette maladie bactérienne chronique qui est contractée principalement par une infection lors des rapports sexuels, mais aussi congénitalement par infection d'un fœtus en développement. Mais avez-vous déjà entendu parler de ce que cette maladie vicieuse fait aux êtres humains, quelle que soit leur race, si elle n'est pas traitée? Eh bien, elle provoque cécité, surdité, maladie cardiaque, déformation osseuse, défiguration dentaire, détérioration du système nerveux central et puis la mort atroce dans 58% des cas. Arrêtez de visualiser ces symptômes, cette douleur et cette souffrance qui les accompagnent. Et imaginez qu'un jour dans l'histoire, un groupe d'êtres humains a décidé de mener une étude pour observer la progression naturelle de la syphilis non traitée. En d'autres termes, s'asseoir et regarder certains des rats de laboratoire souffrir et mourir lentement. Non, pas des vrais rats, pas des animaux, plutôt des vraies personnes. Je veux dire des hommes, des femmes et des enfants, tous noirs. Cette idée n'est pas une fiction. Cette infamie est vraiment arrivée. C'est sans doute la plus tristement célèbre étude de recherche biomédicale de l'histoire des États-Unis et la plus horrible des études non thérapeutiques de l'histoire humaine. Bienvenue au sommet du mont Absurdité. Éphéméride africaine, pas mon papa. Vous pouvez vous sentir bien et tout de même avoir du mauvais sang. Venez avec toute votre famille. Traitement gratuit spécial pour guérir le mauvais sang. Venez, venez. Venez, venez. Traitement gratuit. Venez, venez. Voilà ce qui était écrit sur les dépliants distribués par le service de santé publique fédéral américain à l'automne 1932 dans le comté de Macon en Alabama. Il promettait aux habitants pauvres et à peine alphabétisés, tous de couleur, un traitement spécial pour le mauvais sang. Mauvais sang, c'est un terme local utilisé pour décrire toutes sortes de maladies. Des centaines de personnes ont été amenées à signer des formulaires médicaux complexes sans aucun consentement éclairé. Et ils n'ont reçu aucun avantage réel à l'exception d'une assurance funéraire gratuite qui en plus n'était valide que s'ils signaient à leur insu pour un type spécifique d'autopsie sur leur corps. Cette étude inhumaine comprenait initialement en tout 600 hommes, dont 399 avec la syphilis et 201 non malades. Les chercheurs, eux, n'ont jamais dit à ceux qui étaient atteints de syphilis qu'ils ne seraient jamais traités, mais simplement observés jusqu'à leur mort. Et cela n'a pas semblé choquer les personnels de santé qui ont estimé qu'ils ne faisaient pas vraiment de mal à ces noirs, puisqu'ils n'auraient de toute façon pas reçu de traitement médical vu leur pauvreté, et aussi parce qu'ils étaient prétendument trop ignorants pour réduire ou changer leur comportement à risque en raison de leur libido naturellement excessive et incontrôlable. Dans cette sinistre entreprise, il y a bien évidemment donc une face barbare et raciste, bien représentée par le docteur Taliaferro Clark qui l'a designé et Thomas Parent Jr. qui a personnellement choisi la ville idéale pour une telle étude et la mise en œuvre. Ensuite, il y a aussi une phase traîtresse, celle des démons noirs qui ont tous été payés et récompensés pour tromper les pauvres victimes noires sans instruction qui leur ont fait confiance en raison de la couleur de leur peau. Ce sont spécifiquement les docteurs Eugene Dibble Jr., chef de l'hôpital John Andrew de l'Institut Tuskegee, le docteur Robert Moton, président de l'Institut Tuskegee, Madame Eunice Rivers, chef infirmière. Bien que conçue à l'origine pour durer 6 mois, l'étude s'est étendue sur 40 longues années qui ont causé 128 décès. Mais c'est pire que ça. 40 femmes ont été infectées et 19 nourrissons sont nés avec la syphilis congénitale. Et croyez-le ou pas, il y a encore bien pire que ça. En fait, lorsque l'étude a commencé, le traitement de la syphilis n'était pas efficace, souvent dangereux et même mortel. Mais la pénicilline est devenue disponible dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et les centres d'accueil ont ordonné le traitement de 250 des victimes malades de Tuskegee qui avaient été enrôlées dans l'armée. Mais le service de santé publique a usé de son influence politique pour bloquer leur accès au traitement. De plus, lorsque cet antibiotique est devenu largement accessible à tous les civils en 1947, le même service de santé publique a réussi à nouveau à les empêcher d'obtenir de la pénicilline. Et le plus étonnant en fait, c'est qu'en 1969, l'expérience a même reçu le soutien de l'Ordre national de médecine. S'il n'y avait pas eu Peter Buxton, ce jeune épidémiologiste blanc engagé en 1965 pour interviewer des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles, personne n'aurait jamais été mis au courant de cette horreur. Il a déposé une plainte interne sur le plan éthique. Refusé. Il a resoumis le même dossier en 1968.
refusé de nouveau, ce qu'il décide alors à divulguer son histoire à la jeune journaliste Jean Heller, une jeune journaliste blanche du Washington Star, dont l'article publié en une en 1972 était si explosif que le New York Times l'a republié à la une le lendemain. À la suite du tollé général et de l'indignation publique, l'étude Tuskegee sur la syphilis non traitée chez le mâle noir a été interrompue, finalement, en novembre 1972. Le dernier participant est décédé en 2004 et la dernière veuve de participant est décédée en 2009. 12 enfants sont toujours en vie et reçoivent un traitement médical constant. J'ai l'impression que c'était hier. Mon cliché africain du jour est ceci. The United States government did something that was wrong, deep, profound, morally wrong. It was an outrage to our commitment to Le gouvernement des États-Unis a fait quelque chose de mal, très mal, profondément mal, moralement mal. C'était un outrage à notre engagement envers l'intégrité et l'égalité pour tous nos citoyens. Aux survivants, aux épouses et aux membres de leur famille, aux enfants et aux petits-enfants, je dis ce que vous savez déjà. Aucun pouvoir sur terre ne peut vous rendre les vies perdues, la douleur subie, les années de tourments internes et d'angoisse. Ce qui a été fait ne peut pas être annulé, mais nous pouvons mettre fin au silence. Nous pouvons arrêter de tourner la tête. Nous pouvons vous regarder dans les yeux et dire enfin, au nom du peuple américain, ce que le gouvernement américain a fait est honteux et j'en suis désolé. Ce sont là des excuses officielles prononcées par le président Bill Clinton le 16 mai 1997 aux 8 survivants, en sus du règlement de 10 millions de dollars en 1973, équivalent à environ 50 millions de dollars aujourd'hui. Mais combien valent la cécité, les maladies cardiaques, la détérioration du système nerveux central, la mort atroce et le racisme infernal? Je ne sais pas. Peut-être une couverture santé complète, d'éducation, de logement, de création d'entreprises et de restitution des terres pour tous les Noirs en Amérique? Je ne sais toujours pas. Mais ce que je sais, c'est que si nous ne voulons pas d'excuses futures, alors nous devrions empêcher que certaines choses se fassent, surtout en ces temps troublés par une maladie qui bloque les économies et les modes de vie occidentaux. Nous devrions tous nous opposer à tous les essais et études peu clairs, inexpliqués ou injustifiés qui peuvent sembler faciles, plus faciles, à mener en Afrique. Et ne comptez pas sur les dirigeants africains pour nous protéger, car comme l'a si bien dit Albert Einstein, si vous avez un problème et que vous comptez sur des politiciens pour le résoudre, alors en réalité, vous avez deux problèmes. Restez au chaud dans le Sankofa et à bientôt.